Un fichier gabarit est un fichier de base qui comporte plusieurs éléments déjà paramétrés, comme notamment les différents calques avec toutes leurs propriétés, nom, couleur, type de trait, épaisseur, le style de cotation, les différentes mises en page standard possibles, A4, A3 jusqu'à l'A0, quelques éléments de dessin comme des flèches d'infocoupe par exemple. L'utilisation d'un fichier gabarit va permettre de gagner beaucoup de temps à la création de chaque nouveau dessin. Pour créer un fichier gabarit, il faut commencer par encoder un certain nombre d'éléments dans un fichier de dessin tout à fait classique. Ici, j'ai dessiné un carré de 100 sur 100 qui me permet d'avoir une idée des dimensions de mon futur dessin. Ici, j'ai les traits d'infocoupe, un trait d'infocoupe de départ qui me permettra par après de le modifier et de le copier en fonction des coupes que je vais devoir créer. Ensuite, il faut s'attarder à faire des calques. Voilà ici toute la liste des calques. Les couleurs, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Les types de lignes, se rapportant évidemment au calque, et l'épaisseur de ligne également. Ensuite, dans l'onglet Annoter, vous avez accès au style de texte. Les styles de texte, il y en a deux que j'ai prédéfinis au départ, donc Standard qui est en Arial standard et Bold qui est en Arial gras. Ça me permet à ce moment-là de pouvoir mettre des textes fins ou des textes épais. Au niveau des cotes, on a simplement défini un style perso qui est parti de l'ISO 25. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les cotations pour avoir plus d'informations à ce sujet. Ensuite, quand on regarde dans le bas, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets de présentation. A4 en vertical, en horizontal, A3 vertical, vous avez de l'A2 en horizontal puisque les derniers formats les plus grands ici ne sont représentés qu'en horizontal. Sur chacune des mises en page, vous voyez qu'il y a un cartouche. C'est le même cartouche partout. Vous avez un cadre, vous avez le cartouche et vous avez des informations en texte. Il est important de bien définir ces textes, notamment au niveau de la justification. Ici, c'est en milieu-centre, ce qui fera que quand vous double-cliquerez sur le texte pour pouvoir éditer ce texte, il sera toujours centré sur la case. Dans cette mise en page, on a aussi deux fenêtres de présentation. La première fenêtre ici en haut est à 5%, la deuxième est à 2%. Ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de ce que nous aurons au niveau de l'impression papier. Une fois qu'on a fait tous ces éléments-là et qu'on a le fichier qui est prêt à être sauvé en fichier gabarit, on va le sauver donc avec enregistrer sous. On va ici au-dessus sur la petite icône A, enregistrer sous et on va cliquer sur gabarit de dessin. Ici, AutoCAD vous invite à sauver ce fichier gabarit dans le répertoire qui s'appelle Template. Je vais l'appeler par exemple gabarit perso. Enregistrer, je peux mettre une brève description, je fais OK. Vous voyez que gabarit perso DWT s'est affiché ici. Ce n'est pas un fichier DWG, mais DWT. Donc il va pouvoir être utilisé pour créer des nouveaux dessins tout en partant de toutes les informations qu'il contient. Pour créer un nouveau dessin, je vais sortir déjà de cet onglet-ci, je ne dois pas le ressauver deux fois. Et ici, vous voyez, il y a une petite flèche qui me permet d'aller rechercher les fichiers gabarit. Et voilà mon gabarit perso. Quand je clique dessus, il me crée un nouveau fichier, ici de dessin, le dessin 2 DWG, puisque je vais pouvoir le sauver en DWG, qui reprend toutes les informations que j'avais dans mon autre fichier, donc le fichier gabarit. Vous voyez que les calques y sont, que les onglets de présentation y sont aussi. Après, vous faites enregistrer sous et vous pouvez sauver donc le fichier en DWG. Si vous voulez modifier votre fichier gabarit, il faut à ce moment-là ouvrir le fichier gabarit. Donc vous allez dans Ouvrir, ou vous pouvez simplement, ce qui est plus simple encore, c'est voilà, utiliser l'historique des fichiers et vous pouvez aller retrouver le gabarit perso
et à ce moment-là, modifier les informations de ce gabarit pour le réenregistrer, attention, en DWT. Vous ne devrez pas faire d'enregistrement sous, mais simplement un enregistrement simple pour avoir un DWT et récupérer votre gabarit. Donc attention, la différence entre DWT et DWG est importante. Voilà, vous avez créé et utilisé un premier fichier gabarit.